Coucou tout le monde, vous êtes le vendredi 23 août, je suis le jeudi 22 et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des kits du vendredi. Donc j'ai des choses à vous présenter. Donc il y a des kits chaussettes et c'est des trucs uniques. J'ai rien teint exprès, c'est des choses que j'avais et que j'ai associées. Et il y a aussi des écheveaux uniques que j'avais. Et puis un petit lot. Enfin, je vais vous montrer ça. Et puis après, je vais vous parler, donc un patron de mon choix, et je vais vous parler du patron, c'est le Washed Out de Rory Locatelli. En fait, c'est le patron que moi, je vais tricoter pour le cal qui commence début septembre. Le cal de la box de septembre. Donc, dans le cal de la box de septembre, enfin, je vous en reparlerai dimanche. Non, pas dimanche là, le dimanche 1er septembre. Il y a une vidéo qui sortira où je vous expliquerai comment participer au cal de la box de septembre et au cal de la couverture. Voilà. Je ne mettrai plus de photos du cal Cancun que j'organise et qui se termine le 15 septembre. Pourquoi? Parce que je crois qu'on est... je ne reçois plus de photos de début. Donc, je pense que tout le monde a commencé, en fait. C'est pour ça. Si vous voyez cette vidéo puis que vous vous dites « Ah bah attends, non, mais moi je commence. » Il n'y a pas de souci, hein, vous commencez. Je montrerai la photo dans un autre vlog. Par contre, je commence à recevoir des photos de Cancun terminées. Et là, bah, vous avez bien bossé les filles, hein, bravo. C'est vrai qu'en plus, il se tricote rapidement. Et ouais, de voir toutes vos versions, bah, c'est super, quoi. Donc, je ferai une vidéo spéciale le 15 septembre, ou bah non, le 16 peut-être, enfin 16-17, histoire de recevoir les dernières photos. Et donc, du coup, bah, je présenterai toutes vos photos. Et alors, le truc qui me plaît, c'est que je vois des têtes. Je vois des têtes. Vous m'envoyez des photos avec vos visages, vos sourires. Et bah, moi, je trouve ça vachement bien, quoi. Parce que bah, ça égaye le truc, quoi. C'est bien, c'est super. Bon, alors, je commence par les kits. Les kits. Alors, je ne sais plus les quantités, j'en ai pris un de chaque. Alors, le premier kit. Alors, je ne sais pas comment je vais les appeler, par contre, hein. Donc, il y a ça. Donc, ça, il y a... Alors, c'est un Merini 50, donc kit chaussette. Hein, enfin, kit chaussette, oui, c'est un kit chaussette. Mais vous en faites bien ce que vous voulez. Donc là, c'est un 50 grammes où il y a des speckles sur le marron. Je dis sur le marron parce qu'il y a du marron. Il y a un peu de orange par endroit. Pas trop. Mais là, franchement, vous vous dites, ben, on voit mal la couleur. Ouais, bah ouais, mais c'est ça. C'est ça, en fait, la couleur. Elle est un peu indéfinissable. Je ne sais pas si c'est du marron, du noir. C'est foncé, en tout cas. Donc, il y a peu de speckles. Et avec, je vous ai mis un coloris unique qui ressemble à de l'or brun, mais qui n'est pas de l'or brun, qui est beaucoup plus foncé que l'or brun. Mais c'est un coloris unique, puisque j'ai fait une connerie. Et j'en ai plein. Voilà. Donc, je les mets ensemble. Ça, le deuxième, je reprends le même. Là, donc là, on est sur du marron. Tout un dégradé de marron. Il n'y a que du marron. Du marron foncé, du marron clair, du marron. Avec ça. Alors, j'hésite et je dis, est-ce que je mets un marron? Marron? Et puis non, ça tranche un peu plus, quoi. Donc, il y a ça. Après, on continue avec ça. Donc ça, j'avais déjà mis ça. Hein, non, c'était pas les mêmes. Presque, mais pas. C'était presque les mêmes que j'avais mis avec des verts. Donc là, il y a du marron, il y a du vert kaki et du vert kaki clair. Tout est sur la base de kaki, en fait, et de marron. Donc avec, je mets ça aussi parce que je trouve que ça va bien ensemble. Hein. C'est pas histoire de les écouler, bah si aussi, mais ça va ensemble, donc je cherche pas plus loin. Donc voilà, attendez, il faut pas que je me trompe. Hein. Pourquoi il est avec celui-là? Ah oui, ça y est, c'est bon. Après, on a ça. Ça, c'était un coloris de vlog, je ne sais pas lequel. Je sais pas. Et avec un autre coloris unique où il y a du bleu et du gris. Et là, dedans, on a du vert, du violet, mais le tout très pâle avec des speckles verts. Voilà. Ça, on a
ça, donc un orange, un dégradé de orange. Orange foncé, orange clair, orange très clair. Avec un... Je crois que c'est du forêt noir. C'est du forêt noir. Donc ça. Et on en a un dernier. Voilà, donc là, on a des speckles sur le non-teint. On a des speckles orange et des speckles kaki. Et léger marron aussi. Le même marron que vous aviez là. Voilà. Et j'ai décidé de mettre ça avec ce coloris-là. Où il y a du vert, où il y a du orange. On retrouve les mêmes couleurs. Enfin, dans le mini, on retrouve les couleurs des speckles dans le non-teint. Voilà. Ça, je voulais montrer. Ça, je voulais montrer. Voilà. Alors, sinon, les autres. Là, il me reste 2 coloris de vlogs que je faisais avant. C'était des vlogs. Alors, je les ai parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'avait dit, bah, tu me les mets de côté, je vais te les prendre. Ouais, sauf que là, on était au vlog 123. On va sortir le vlog 160. Donc, au bout de tant de semaines, j'estime que... Bah, elle les veut plus, quoi, je pense. Donc, c'était des coloris uniques aussi. Hein. Alors là, bah, on a du turquoise, du rose, un peu de gris. Non, tiens, il y a du vert, là. Il y a du vert. Et avec, c'est un bleu. Ça ressemble à un bleu roi. Je pense que c'est pas un roi, hein, c'est toujours un coloris unique. Mais c'est très ressemblable au bleu roi. Donc, on a ça. Après, on a un coloris. Alors ça, c'est un coloris que j'ai retrouvé. En fait, c'était dans le calendrier de l'Avent. C'était le 25e. Là, pas de l'année dernière, parce qu'il n'y en avait pas. De l'année d'avant. 2022. Bah ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'est du gris. Il y a des taches bleues, des nuances violettes avec des speckles gris. Il y a quelques speckles jaunes, rares, très rares. Et voilà, donc là, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un comme ça. Ça, j'ai retrouvé un kit. Alors, ce kit-là, il est fait pour tricoter enfin, moi, c'est avec ça que j'ai tricoté le Lace and Fed Boxy de Rory Locatelli. Sauf que moi, c'était des 100 grammes que j'avais utilisé. Et donc, il y a 3 couleurs où on utilise bien 100 grammes, 50 grammes. Et il y en a un où on utilise 100 grammes. Donc, il n'est pas là. Mais si vous voulez faire ce haut, bon, je vous mets une photo de mon haut parce que vous allez peut-être plus vous en rappeler. Il faut en plus un écheveau de coloris Swazik qui est encore plus clair que ça. Donc ça, c'est du Mérini 50. Donc si jamais vous voulez l'autre, c'est du Mérini 100 qu'il vous faut. Mais sinon, ça peut faire un châle. Il y a 200 grammes. Vous pouvez faire un châle avec ça. Il me reste... Voilà, bah reste là, toi. Il me reste... Alors ça, c'est pas unique, hein, mais je sais pas d'où il sort, celui-là. Un coloris Inès Disco. Donc voilà, coloris Inès, coloris Disco. J'ai un... Ça, c'est plus... Alors, c'est un... Je fais plus cette couleur. La couleur Chucky. Donc ça, c'est du beige. Du beige, du gris clair. Du beige clair, du gris clair avec beaucoup de speckles gris foncé. Et ça redonne un peu de couleur. Donc, c'est un Mérinos. Il m'en reste un aussi. Et ça, ce sont 2 Stellina. Alors, attention, ils ne sont pas de la même teinte. Hein. Je les mets en lot. Parce que vous allez... Moi non plus, je ne sais même pas lequel est le plus foncé et le plus clair. Si là, vous pouvez dire c'est le plus foncé, c'est le plus clair. Et quand je les regarde là, ouais. Mais quand je les regarde en vrai, j'en suis vraiment pas sûre. Donc, je préfère les mettre en lot. Ça peut aussi bien servir en alternance ou en fade, tout simplement. Mais c'est très, 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 très léger. Voilà. Alors, sinon, maintenant, je vais vous parler du patron que je vais commencer le 1er septembre. Donc, c'est le Washed Out. Ouais, excusez mon accent. Je fais ce que je peux, mais vous avez compris. De Rory Locatelli. C'est un châle. Je vous mets les photos du châle. Oh, bah, attendez. Parce qu'il faut peut-être que je vous dise
J'ai même pas recherché comment les échantillons, tout ça. Mais ça, en fait, je m'en fiche un peu parce que le châle, on le fait un peu à la manière qu'on veut. Et je veux dire, voyez, l'échantillon, c'est 16 mailles pour 10 cm. Mais moi, je vais tricoter ça en 4. Et donc, je serai en gros à 20 mailles, quoi. Mais il sera moins grand que prévu. C'est pas très grave, parce que comme je l'avais dit dans une autre vidéo, et qu'on m'avait dit, Cristal, tu t'es trompée. Ouais, bah oui. Bah oui. Regardez, là, il y a les dimensions du châle. Et moi, j'avais dit, comment ça, 1,20 m, c'est impossible? Ben non. C'est 3 mètres sur 68 cm de haut. Donc après, le mien, il fera pas 3 mètres, mais ça, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et donc voilà, donc c'est un... Mais si vous voulez vraiment la vraie taille, c'est ça. Aiguille 4. Il faut donc 1200 mètres de fil. Donc 3 écheveaux de 400 grammes. Et par contre, elle utilise bien de la fingering. Mais il y a des personnes comme ça qui arrivent à avoir des échantillons très lâches. Mais pas moi. Mais c'est pas grave. Donc voilà. 3 couleurs. 1, 2, 3. Et c'est tout. Alors, il y a plusieurs sections. Donc, on commence par monter 3 mailles. Et après, c'est en anglais, puis j'ai pas lu en fait. Il y a une section, alors lace section. Section 1, section 2, section 3, section 4, section 5 et bordure. On a, je le fais voir vite fait, un diagramme pour nous expliquer tout ça. Et donc voilà. Moi, je vais partir là-dessus. Je trouve, alors, les couleurs dont elle l'a fait, il est juste magnifique, quoi. Mais je pense que, je suis sûre que même que mes couleurs à moi de la box vont être parfaites pour ce châle. Ce châle, donc, il est en anglais. Il est à 6,76 €. Donc, c'est la traduit parce que sinon, c'est des dollars. C'est 7,20 €, mais moi, ça me dit rien. Et donc, voilà. Donc, vous voyez qu'il est quand même, je regarde en même temps les photos, c'est un grand châle avec plusieurs sections. Donc, ça doit être les sections que je vous ai dit. Elle dit qu'il y en a 5. Ouais, je sais pas. Ouais, bah si elle dit, c'est ça. Ah, bah attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, bon, bah, on verra bien. Donc, voilà, c'est ce que je vais... C'est ce châle-là que je vais tricoter et que je voulais vous présenter aujourd'hui, puisque dans la vidéo du 1er septembre, je ne reparlerai pas de ce châle. Donc, il a une forme pas ronde. Je sais même pas, on peut dire quoi qu'il a comme forme triangulaire, mais pas un triangle isocèle, vous voyez, je sais pas. Enfin, il me plaît beaucoup. Donc voilà. Alors, eh bien c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Et puis on se retrouve mardi pour le vlog numéro 160. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi. Salut!